ton futur va toujours ressembler à tes décisions présentes. Il ne faut pas rêver. Tes décisions sont plus importantes que tes prières. Ah ouais, non, décision, c'est plus important que tes prières. Parce que tu peux prier, mais tant qu'il n'y a pas de décision fondamentale, tes prières sont nulles. Quand on dit résolution, c'est une décision qu'on prend et on est ancré dessus, même au prix des douleurs, de l'inconfort que cela peut produire chez nous-mêmes. C'est-à-dire, tu prends une décision qui te fait mal. Mal. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, il se porte de sa croix. C'est-à-dire, ça fait mal. Les gens qui pensent que réussir avec Jésus, c'est toujours facile. Vous vous trompez. Il y a de la douleur, ça fait mal. Mais tu dois prendre des décisions de qualité, des résolutions, même au prix de la douleur. Parce que tu as dit, je réussirai. Ah oui, c'est pourquoi quand je regarde prophétiquement les jeunes, je peux voir l'agenda prophétique et dire, ce jeune homme va réussir, cette jeune fille ne va pas aller loin. Parce que la vie présente est un indicateur crédible de ce que tu deviens demain. Ce n'est pas une malédiction. C'est clair et net. Vous voyez, il y a des filles, tu sais, elle ne va pas aller quelque part. Elle ne va pas aller quelque part. Même si un homme l'a mis à la maison, là, elle va sortir. Elle va sauter par la fenêtre, elle va se trouver dehors. Parce que non, c'est clair et net. Parce qu'elle n'a pas appris à être une femme. Elle n'est pas décidée à être une femme. C'est pas une femme. Il faut apprendre. Non, sérieux. Voyez-vous, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Non, vous savez, moi je vais vous dire une chose. J'ai étudié Jésus beaucoup ces derniers temps. À 12 ans, le gars a décidé. 12 ans, il prend des résolutions sur sa vie. 1, je n'aurai pas de petite amie. 2, je vais faire ce à quoi mon père m'a appelé. 3, je vais étudier la vie. Le gars est résolu, ce n'est pas 12 ans d'âge. Vous trouvez des gens, aujourd'hui 30 ans, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Marié à 7 soeurs, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Tu trouves que tu as encore le temps. Tu as 40 ans, tu n'as rien fait de ta vie. Tu vas faire quoi de la vie? Il faut prendre. Ah non, je prie Dieu. Tu pries quoi? Décide-toi. Décide-toi maintenant. C'est une question de décision. Résolution. Fais. Décide-toi, frère. C'est aussi simple dans la vie. La Bible nous parle d'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit que Jésus passait, une foule de personnes étaient autour d'elle. Une foule de personnes. Elle vint par derrière, elle se disait en elle-même, écoutez, elle se disait en elle-même, si je puis simplement toucher son vêtement, je serai guéri. Cette femme, premièrement, a défié la loi. La loi interdisait à une femme qui avait une coulée de sang de sortir. Cette femme était nommée impure. Cette femme a dit non, je vais aller au-delà de la loi, je vais toucher le cœur de Dieu. Elle était décidée. Même la loi ne l'a pas empêchée. Affaiblie, sans support de personne, elle est venue derrière, elle a touché le vêtement. Écoutez ce que la Bible dit, écoutez bien. Jésus dit, qui m'a touché? Car il reconnut qu'une force avait quitté. Ça veut dire que la force a quitté Jésus sans son autorisation. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que tu peux prendre du ciel sans que le ciel n'ait permis? Tout ne dépend pas que du ciel. Tout dépend de ce que tu as résolu. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si la Bible est vraie, c'est que je peux résoudre. D'obtenir du ciel par ma foi. Ah ouais. La méthode de guérison, ce n'est pas Dieu qui l'impose, c'est toi qui l'impose. La femme dit, je touche le vêtement. Elle a été guérie par le toucher arrière. Jésus se retourne. Et non, plus grave, elle a stoppé le cortège. Elle dit prophétiquement, Jésus était en train d'aller avec une décharge d'onction vers une maison de quelqu'un. Et elle arrête le cortège. Elle stoppe, elle dit son miracle sans que Jésus n'ait autorisé. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Elle vient se jeter devant les pieds du Seigneur, elle dit, c'est moi. Elle raconte son histoire, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Donc Jésus reconnaît que ce n'est pas lui. Quand il dit, ta foi t'a sauvé, ce n'est pas lui, ce n'est pas la compassion, ce n'est pas la miséricorde. Ça, c'est la foi, l'audace. Ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que la foi impose au ciel ce qu'elle désire. J'ai dit quoi? Impose au ciel ce qu'elle désire.